Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette lecture du mois de décembre 2020, une lecture de vos énergies générales qui peuvent concerner donc soit votre développement intérieur, soit votre vie professionnelle, soit votre vie sentimentale, et ça peut être aussi plusieurs pans de ces aspects-là. Voilà, donc les énergies générales, elles peuvent nous accompagner sur un ou plusieurs pans de notre vie. Donc pour faire ce tarot, pour faire ce tirage, j'ai utilisé le tarot Illuminati de Eric C. ou G. Dune. Je montre de près, hein, donc ça c'est l'image de l'illustration de la papesse. Un tarot qui est très coloré, c'est pour ça que je l'aime bien. Il y a pas mal de détails aussi sur les cartes, mais c'est surtout l'aspect coloré. Et puis pour compléter, l'oracle Béline, et enfin une carte du petit oracle de Françoise. Donc c'est un oracle qui est fait main. Voilà, par une amie qui s'appelle Françoise. Ah, et que je remercie d'ailleurs pour avoir fait ce tarot, cet oracle qui est vraiment très chouette. Donc, on y va pour vous. Alors, on a deux cartes qui peuvent nous dire que ce tirage concerne le sentimental. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais donc du coup, je donne quand même cette information-là. Je vais juste remonter un peu les cartes. Voilà. Donc, lesquelles, c'est la carte de l'amoureux et la carte de l'as de coupe. Voilà, on peut clairement ici nous dire qu'il s'agit du sentimental. Donc, ça va parler à certaines personnes. Si ce n'est pas le cas, je vais quand même donner les énergies parce que ça peut être aussi quelque chose de plus général. Donc, ce qu'on nous dit avec l'amoureux, c'est qu'on nous parle d'amour. Hein, effectivement, ça peut nous parler d'amour. Et je finis dans votre jeu, avant de continuer, vous avez deux arcanes majeures. Les arcanes majeures vont donner des messages plus forts que les autres. Alors, donc cet arcane majeur, l'amoureux, peut nous parler donc d'amour. Ça nous parle de façon générale, cette carte, de choix. Vous allez être face à un choix et il va falloir prendre une décision. Voilà, une décision. Donc là, on voit que ça peut être le sentimental, mais ça peut être aussi le professionnel ou autre chose. Donc, ce choix va aller vers un changement, hein, et un changement qui est bénéfique pour vous. Ici, c'est une carte mercurienne, donc on voit que il y a un changement là, ce changement, pardon, va être bénéfique, et cette carte nous parle de quelque chose de dynamique. Donc ça va pas, le choix, vous n'allez pas attendre trop de temps pour le faire. Hein. On voit que ce choix va vraiment vous permettre de respirer. Voilà, c'est comme ça que j'entends, c'est le mot qui est arrivé tout de suite. Donc, vous avez cette énergie du cavalier de denier. C'est une énergie où il y a de la confiance en soi. Et il y a aussi une capacité à se fixer des buts et à les atteindre dans le calme. On voit que cette carte, cette carte vient bien compléter ce cavalier parce que c'est la même énergie de calme finalement, où les choses sont tranquilles. Hein, ce cavalier, voilà, il se fixe des buts, il n'est pas dans l'impatience, c'est pas du tout le cavalier de bâton. Il se fixe des buts et pas à pas, il arrive à les atteindre. Donc c'est ce que vous allez réussir à faire grâce au choix que vous faites ici. Et on voit que ça apporte de la stabilité, de la sérénité. Voilà, cette carte ici dégage beaucoup de sérénité, de bien-être. Et on peut dire aussi que dans la relation aux autres, les relations sont chaleureuses. Donc on retrouve où on a, voilà, des relations qui sont chaleureuses sur ce mois de décembre. Donc ça peut être avec un partenaire, donc soit on décide d'arrêter avec quelqu'un, et du coup avec l'as de coupe, on peut nous dire qu'il y a une nouvelle idylle, il y a quelqu'un de nouveau qu'on rencontre, et donc on arrive donc du coup sur des relations qui sont plus chaleureuses peut-être que ce que vous avez pu vivre précédemment. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux cartes qui font dire qu'il y a peut-être eu des choses dans le passé qui étaient moins agréables que cette carte là qui est très chaleureuse. Donc voilà, donc ça peut signifier ça, ou ça peut aussi signifier une nouvelle façon un renouveau dans le couple et des relations qui deviennent plus chaleureuses. Hein. Voilà, on peut pas dire que, donc ça sera à vous en fonction de tout ce qui va arriver après, en fonction de ce que vous vivez, de voir comment ça peut évoluer. Quoi qu'il en soit, avec l'as d'épée, on nous dit que vous avez de la clarté intellectuelle.
Une clarté intellectuelle qui vous aide du coup à comprendre les choses, s'il faut agir, à agir avec logique, et par rapport à une personne visiblement qui fait partie de votre entourage. La famille, c'est bon, les personnes de la famille, mais c'est toutes les personnes qui sont autour de vous, qui sont proches, qui partagent, avec qui vous partagez des valeurs et auxquelles vous tenez. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, des personnes qui sont proches au niveau professionnel. Donc on voit que par rapport à ces personnes-là, vous y voyez clair. Et que si donc le choix que vous allez avoir à faire ici, vous allez le faire visiblement en toute connaissance de cause, avec logique, avec vraiment en y voyant clair au niveau intellectuel. Alors ici, on nous parle avec cet as de coupe, donc c'est cette deuxième carte qui peut parler de sentimental, parce que on nous parle si on est très précis, de début d'une nouvelle idylle, du début d'une relation amoureuse. Donc ça peut être un renouveau dans le couple, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une nouvelle rencontre. En tous les cas, c'est une rencontre, donc si je reste sur le sentimental pour l'instant, c'est une rencontre qui vous permet de sortir de votre cloître. Le cloître, c'est bon, c'est un endroit où on n'est pas complètement fermé, on peut déambuler, il y a une certaine, voilà, une certaine souplesse, on peut se promener, mais enfin, on n'a pas le droit de sortir. On voit que cette grille est fermée, on ne peut pas en sortir, donc il y a un aspect quand même un peu enfermant. Alors c'est moins pire que dans une tour, mais c'est quand même frustrant. Il y a un sentiment aussi de solitude. Le cloître, dans beaucoup de religions, les prêtres, enfin les pères ou les religieux n'ont pas le droit de parler, par exemple. Donc, il peut y avoir ce sentiment d'isolement. Donc ça, ici, on nous dit qu'il y a une libération. Donc ça peut être une rencontre qui sort d'une sensation d'isolement, d'être cloîtré, hein, d'enfermement. Donc soit c'est un renouveau dans le couple qui fait que, parce que votre couple était dans cette logique-là, où chacun était tourné vers lui, enfin en tous les cas, il y avait cette sensation d'isolement et d'être un peu enfermé. Donc soit c'est un renouveau, soit c'est quelqu'un d'autre qui vous permet de sortir de cette situation-là, ou pour les personnes célibataires également. Alors si on n'est pas dans le domaine sentimental, cette carte nous parle d'épanouissement de façon générale, de bonheur. Donc on voit sur ce mois de décembre que la décision en fait que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire ici, va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Donc là encore, ça peut être le pro, le familial, etc. Donc ça peut concerner un autre domaine que le sentimental. Donc cet épanouissement vous fait du bien parce qu'il y avait ce sentiment donc de se sentir isolé. Et visiblement, il y a eu une situation qui n'était pas très claire. Alors soit c'est une personne en qui vous avez fait confiance et qui a trahi en quelque sorte votre confiance, soit c'est une situation qui n'était pas claire, on n'y voyait pas vraiment clair. Mais là, cette tasse de coupe vient nous dire que vous allez sortir de ça, vous allez y voir plus clair. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il y a ce sentiment de libération, de plus être enfermé, parce qu'on y voit plus clair aussi. On a cette tasse d'épée, n'oublions pas, on y voit plus clair sur cette personne ou cette situation qui était pas claire, qui était pas fluide, où la personne... on peut plus lui faire confiance. Donc voilà, donc il y a vraiment c'est ce que je ressens là sur ce mois de décembre, ce fait de cet épanouissement par rapport à une situation où on se sentait isolé et enfermé, et par rapport à cette situation où il y a eu de la duperie, on pourrait dire. Donc c'est soit une personne, soit une situation. Et on voit que vous retrouvez de la stabilité. Alors là, on parlait aussi de tranquillité, de stabilité. Là, c'est vraiment l'ancrage, quoi. Hein. Vous sortez de cette situation-là en étant beaucoup plus stable. Donc vraiment, ce choix-là que vous faites vous permet d'engager, d'être sur des énergies qui sont beaucoup plus profitables pour vous. Hein. On voit ici clairement beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus sereine. Et là, vous permet de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus en équilibre. Enfin, donc c'est arcane majeur, la carte du battleur. Donc si on regarde bien cette carte, on voit qu'il y a un personnage
on l'appelle le magicien aussi. Donc là, c'est l'alchimiste dans ce jeu-là. Donc ça, c'est plutôt dans les versions anglaises. On voit ce personnage qui a tout, en fait, sur la table. Il a les épées, les deniers, les coupes et les bâtons, avec le symbole de l'infini aussi au-dessus. Donc, ses possibilités sont infinies. Il a tout en main pour y arriver. Donc, c'est l'énergie qui est avec vous sur ce mois de décembre. Donc, ce choix, vraisemblablement, vous allez réussir à le faire. Bon, déjà, parce qu'on nous dit que... Enfin, en tout cas, là, on vous dit, hein, si vous décidez de changer, de couper avec quelque chose, ou en tout cas de changer quelque chose, ce changement sera positif, il va vous amener plus de dynamisme. On le voit aussi avec les 3 cartes qui sont là. Donc ici, en fait, vous avez tout en main pour un nouveau départ, pour démarrer quelque chose. Ici, c'est la carte numéro 1, donc on est au début de quelque chose. Ah oui, c'est vrai que je viens juste de le voir. On a le 1 ici dans les arcanes majeures. On a l'as d'épée, le 1, l'as de coupe, le 1 encore dans les coupes. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, un début de quelque chose là pour vous sur ce mois de décembre. Alors, peut-être que ce début de quelque chose va se concrétiser sur 2021. En tous les cas, en décembre, visiblement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Alors, je termine par cette carte du départ. Donc, vous avez tout en main pour couper avec quelque chose qui est stérile. Là, on vous demande de partir. Hein. Voilà, là, les choses sont plus claires avec cette carte-là. On quitte quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, ici, c'est une carte lunaire. C'est pour ça qu'on a cette interprétation. On vous invite à faire comme ces oiseaux et à quitter cet endroit où ils n'ont plus rien à manger. Voilà, vous n'avez plus, il y a quelque chose qui ne vous ressource plus, qui ne vous nourrit plus, et donc on vous invite à partir et on vous dit vous avez tout en main pour aller sur des projets qui seront meilleurs pour vous. Ensuite, le petit oracle de Françoise nous dit que vous êtes sous la protection du dragon. Donc un feu qui éloigne le mal profite de sa protection. Donc vous êtes sous la protection du dragon. Le dragon évidemment qui crache du feu. Et le feu, c'est aussi la régénérescence. Parfois, quand il y a un feu dans une forêt, évidemment, on est catastrophé parce que ça détruit. Le feu détruit, hein, dans un premier temps, c'est clair qu'il détruit les espèces et qu'il y a beaucoup d'animaux aussi qui meurent. Mais les forêts, visiblement, il y a des études qui ont été faites, auraient besoin de temps en temps de feu parce que ça permet aux forêts de se régénérer. Alors évidemment, ça prend beaucoup de temps, puisque on est à l'échelle d'arbres, de la vie de végétaux. À l'échelle humaine, évidemment, ça prend moins de temps. Donc on voit ici vraiment que le choix que vous allez faire va vous permettre ça vient bien compléter ce qui a été dit jusqu'à présent, mais on a ce mot de régénération en plus par rapport à... On a vu que c'était positif pour vous, hein, ce choix que vous faites là, pour aller vers des choses qui sont meilleures pour vous. Mais là, en plus, on parle de régénération. Donc, c'est vraiment un terme qui est encore plus fort. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre interprétation pour ce mois-ci. N'hésitez pas à laisser vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez un commentaire. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. C'est une façon de montrer votre intérêt à ce que je vous propose. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc on se retrouve tous les mois, hein, pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Voilà, j'espère que vous avez pu y voir plus clair pour ce mois de décembre. Bien entendu, nous gardons toujours notre libre arbitre. Donc évidemment que on peut écouter on écoute les tirages parce que ça nous donne un éclairage, des conseils, mais au bout du compte, c'est toujours nous qui avons notre liberté de choix. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre et puis je vous dis à bientôt.